J'ai reçu dans un commentaire ce message. William, toi qui es un investisseur immobilier aguerri, quels sont les facteurs que je dois absolument prendre en compte lors de mon premier investissement immobilier? C'est une excellente question, merci. Je suis William Meyer du blog L'Immobilier Facile et je vais dans cette vidéo vous donner tous les éléments que vous devez prendre en compte pour préparer, réaliser et pérenniser votre premier investissement immobilier qui est, je le rappelle, le plus important. La première étape, c'est de solder tous vos crédits à la consommation. Vous ne devez pas avoir de crédit auto tant que possible. Évidemment, on ne va pas se passer de voiture et parfois on ne peut pas faire autrement que de l'acheter à crédit. Quoi qu'il en soit, même si vous deviez garder ce crédit auto qui est pour vous malheureusement irremplaçable, eh bien débarrassez-vous quand même de vos crédits à la consommation autre. Si vous avez acheté une télévision, par exemple, avec un crédit à la consommation, si vous avez acheté vos dernières vacances avec un crédit à la consommation, débrouillez-vous pour les rembourser avant de prendre la route pour aller voir votre banquier. La deuxième étape, c'est de purifier vos comptes. Il vous faut 0 découvert, 0 à jour dans les 3 derniers mois qui précèdent votre demande à votre banquier. Il faut que vos comptes soient impeccables. Il faut que vous puissiez aussi économiser un minimum de 5% si vraiment vous ne pouvez pas faire plus. 10% de vos rentrées d'argent, ce serait vraiment l'idéal. Donc la troisième étape, c'est de chercher un bien qui vous convient. Soit vous savez ce que vous voulez faire de la location saisonnière, vous voulez faire de la location à des étudiants à l'année, vous voulez faire de la colocation. Et dans ce cas, vous cherchez le bien qui correspond au projet que vous avez. Donc ça, c'est parfait. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez faire, et dans ce cas, vous êtes sur une zone géographique que vous avez prédéterminée et vous cherchez les opportunités du moment sur le marché, savoir ce qu'il y a à vendre et ce que vous pouvez faire avec ce qu'il y a sur le marché actuellement. Quatrième étape, c'est choisir le bon bien. Dès que vous avez trouvé un bien qui vous convient, un premier paradoxe va rentrer en jeu. Vous allez devoir être très rapide parce qu'il y a d'autres investisseurs derrière qui peut-être, si vraiment c'est un bon bien, vont se jeter dessus aussi. Mais ceci dit, il va falloir ne pas faire n'importe quoi. Donc il va falloir réfléchir avant, à savoir est-ce que c'est le bon bien, est-ce que vous allez pouvoir le louer facilement parce que géographiquement il répond à une demande. Est-ce qu'il y a des travaux à faire et si c'est le cas, quel montant vous allez devoir dépenser en travaux? Parce que si vous ne savez pas ça, vous allez avoir un souci probablement au niveau de la rentabilité. Dans tous les cas, ce que je vous suggérerais, ce que je vous préconiserais, c'est de vous rapprocher d'un professionnel de l'immobilier, un agent immobilier ou un chasseur immobilier qui va vous conseiller peut-être plus professionnellement, fonction de la zone qu'il connaît sûrement très bien. Cinquième étape, vous devrez faire une offre d'achat. L'offre d'achat va dépendre uniquement de la rentabilité que vous pourrez tirer du bien convoité. J'ai souvent l'habitude de dire que le prix affiché ne m'importe pas du tout. Que le vendeur en veuille 150, 200 ou 250, si moi je pense que je vais gagner de l'argent avec une offre à 130 000 euros, je ferai une offre à 130 000 euros. Ce n'est pas très grave si elle est refusée, dans la mesure où il y a beaucoup de biens immobiliers sur le marché, et que si celle-ci ne passe pas, vous pourrez sans aucun problème en refaire une autre sur d'autres maisons, ou si vraiment ce bien vous intéresse et que vous avez fait une offre basse, peut-être vous pouvez monter de 5 000 euros, de 10 000 euros. La sixième étape, le compromis de vente. Ça se passe chez le notaire ou chez l'agent immobilier. Je vous conseille de prendre quoi qu'il en soit, surtout pour les premières affaires, votre notaire qui va vous assister et qui pourra vous donner des conseils de tout type, mais surtout d'ordre juridique, de façon à ne pas vous faire avoir, notamment par un vendeur ou un agent immobilier qui serait indélicat. À ce moment, vous aurez des conditions suspensives multiples, dont la principale est l'obtention du prêt immobilier, évidemment. Ce qui nous mène dans notre septième étape. Vous allez donc avoir un délai pour aller voir votre banquier, votre courtier. Et à ce moment-là, vous allez devoir présenter un dossier qui est irrefusable. Mais pour ça, il faut que vous soyez très très prêt. Les banquiers adorent les chiffres. N'hésitez pas à lui ramener des chiffres très précis, évidemment sur le prix d'achat, évidemment sur les frais d'agence, mais également tout ce qui est travaux, la décoration, même si le banquier ne financera pas forcément la décoration. Et puis un dernier chiffre qui est très important, c'est le montant des loyers que vous pourrez percevoir, preuve à l'appui sur les locations qui se font autour du secteur que vous aurez choisi. La huitième étape, ça y est, vous êtes propriétaire, bravo. Vous devez choisir maintenant les bons entrepreneurs si vous avez des travaux à faire et les suivre de très près. Soyez tous les jours, si vous pouvez, sur le chantier. Non pas que les entrepreneurs soient tous des gens malhonnêtes, mais il vaut mieux être là et puis préciser ce qu'on avait convenu à l'origine. C'est toujours plus rassurant.
La 9e étape, le bien est prêt à être loué. Il va vous falloir maintenant choisir le meilleur locataire. Le meilleur locataire, c'est celui qui va vous payer tous les mois sans jamais être en retard. Et le bon locataire, c'est aussi celui qui va prendre soin de votre bien immobilier comme si c'était le sien. C'est très 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 important et si vous respectez ces 9 règles, vous n'aurez pas de soucis avec votre premier investissement. Ce sera un excellent investissement et vous pourrez devenir à terme un investisseur chevronné. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Salut!